Père Saint, on veut te dire merci parce que tu es notre seul espoir. Nous voulons te bénir parce qu'en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous avons la vie. Nous avons la paix, nous avons la sécurité, nous trouvons notre vraie valeur, nous trouvons notre vraie dignité et même la vraie raison d'être de vivre ici-bas. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur. Papa, que tu puisses nous parler ce matin par ta parole. Que ton Saint-Esprit vienne scanner notre cœur et voir toutes les maladies, les cancers, les virus qui pourraient nous affecter spirituellement dans notre relation avec toi et de nous guérir pour retrouver la paix, la joie, l'affection, la sécurité auprès de toi et de grandir dans la connaissance de ton Saint-Nom pour vivre cette vie que tu nous as appelés à vivre ici-bas. Et lorsque le jour viendra où nous serons face à toi, nous n'aurons pas à avoir honte ni à rougir, mais nous pouvons avec assurance entendre ta voix nous dire « Bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, entre dans la gloire de ton Maître. » Père, merci pour ton amour pour nous. Père, je remets chaque personne ici présente ce matin entre tes mains. Je remets chaque personne aussi qui nous écoute en ligne en ce moment. Seigneur, je te prie de les visiter. Je te prie, Papa, dans le nom de Jésus, de toucher leur cœur, de leur faire du bien, de leur accorder ta paix, de leur accorder ta grâce et tes soins et tes bénédictions, de les rassurer, Seigneur Dieu, quelles que soient les circonstances auxquelles ces personnes font face. On te prie, Seigneur, d'intervenir d'une manière extraordinaire dans leur vie. Et nous voulons te dire merci d'avance dans le nom de Jésus. Amen. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Marc 12, les versets 38 au verset 40. Nous continuons à, bien sûr, survoler l'évangile de Marc. Dimanche passé, on avait fait une petite pause parce que c'était le dimanche de l'Action de grâce et nous revenons à Marc. Je vais lire pour vous à partir du verset 38. Il, c'est-à-dire Jésus, leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Le titre du message de ce matin s'intitule « Un exemple à ne pas suivre ». Un exemple à ne pas suivre. Parce que les faux semblants n'impressionnent pas Dieu. Les faux semblants n'impressionnent pas Dieu. On peut bien impressionner les êtres humains, mais pas Dieu. Quel est le but de notre message ce matin? Il y a 2 dimanches de cela, nous avons vu l'importance de prendre conscience de notre identité céleste suivant l'exemple de Jésus. Jésus savait qui il était. Ce matin, nous allons voir un exemple à ne pas suivre en tant que représentant de Dieu sur terre. J'espère que nous acceptons cette réalité. À partir du moment où nous sommes sauvés, à partir du moment où Christ nous a rachetés, à partir du moment où nous avons mis notre confiance, notre foi en Jésus et que nous l'avons reçu dans notre cœur, par défaut, nous devenons représentants de Dieu sur cette terre. Et dimanche prochain, nous verrons un modèle
à suivre en tant que représentant de Dieu sur terre. Bon, ce ne sera pas moi qui va présenter cela, mais je trouve que ce serait un exemple, un bon modèle à suivre. Alors, vous savez, quand on sait qui on est, n'est-ce pas? Quand on sait qui on est, on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pour impressionner les autres. Quand on sait qui on est, quand on sait pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, on ne fait rien pour impressionner qui que ce soit ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin d'impressionner les autres. Vous savez, dans la vie, qu'est-ce qui arrive? Tu risques au moins une fois, peut-être ou quelques fois de ta vie, je dirais, de faire face à des gens qui voudraient peut-être parfois te piétiner pour se faire valoir. Ça peut être au travail. Quelqu'un veut avoir un poste au-dessus de toi, la personne va se montrer meilleure que toi, ou peut-être même supérieure à toi. Ça peut être à la maison, ça peut être à l'école, ça peut être dans la famille, ou même ça peut être même dans ce bâtiment d'église. Ça peut être entre amis, et j'en passe. Souvent, les gens veulent souvent se présenter sur les meilleurs de leur jour pour se montrer, bon, regarde, qu'ils soient meilleurs, qu'ils savent mieux ou quelque chose comme ça. Donc, c'est important pour nous de comprendre que le problème a commencé à partir du moment où l'être humain a perdu le sens de son identité, de sa valeur et de sa dignité dans le jardin d'Éden. À partir du moment où Adam et Ève ont péché contre Dieu, eh bien, ils ont perdu l'essence de leur être, l'essence de leur valeur, l'essence de leur identité. Eh bien, vous connaissez la suite qui a précipité, bien sûr, l'humanité dans le péché, dans le mal, dans la misère. Eh bien, chacun essaie de se battre pour se faire valoir. Tout le monde se bat pour essayer de montrer on est meilleur que les autres. On est mieux que les autres. C'est ancré dans chaque être humain. C'est ancré en nous. Malheureusement, c'est quelque chose auquel nous devons confronter à chaque instant de nos vies. Cette réalité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'en est pas ainsi avec Jésus. Il n'en est pas ainsi avec Jésus. Jésus ne faisait pas pour impressionner qui que ce soit ou quoi que ce soit. Jésus n'était pas venu pour être servi. Jésus a fait le contraire. Il est venu pour faire quoi? Pour servir les autres. Il a utilisé son pouvoir, il a utilisé sa puissance pour le bien des autres. D'ailleurs, il s'est donné lui-même pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il n'avait pas besoin que les gens lui l'élèvent au-dessus de la tête. Il savait déjà, ce n'était pas nécessaire. Il savait qui il était. Il savait en qui il était. Il savait d'où il venait. Donc, Jésus a vécu en fonction de son identité. Vous comprenez? Donc, c'est important pour nous de bien saisir ce contexte-là. Il savait qui il était et ce que cela impliquait dans sa vie de tous les jours, peu importe les circonstances auxquelles il faisait face. Donc, c'est bien pour nous de comprendre le contexte dans lequel on voit ces versets. Jésus, bien sûr, se trouvait au temple à Jérusalem. Il enseignait dans le temple. C'était bien sûr la semaine de la Pâque. Comme vous savez, la Pâque est l'une des plus grandes fêtes du peuple juif, de l'histoire du peuple juif. Cette fête, bien sûr, rappelle la libération du peuple de l'esclavage en Égypte. D'ailleurs, pour nous, cette fête va nous rappeler de quoi? De notre libération de l'esclavage du péché aussi. D'accord? Donc, c'est la plus... Pâques, c'est vraiment, je dirais, c'est la plus belle et la plus grande fête. Parfois, j'ai la difficulté entre Noël et Pâques. Lequel que je choisis?
Les deux sont tellement extraordinaires. Pour nous qui croyons en Dieu, il ne peut pas avoir Noël sans Pâques. Il ne peut pas avoir Pâques sans Noël. Bon, parfois, il me dit, oh, OK, qu'est-ce que je choisis comme meilleur? Mais c'est tellement belle, ces deux fêtes extraordinaires de la naissance de Jésus et aussi de bien sûr, sa mort et sa résurrection. Bien sûr, c'était quelques jours avant sa crucifixion. Jésus était vraiment à quelques jours de sa crucifixion. C'était la semaine où vraiment les scribes, les pharisiens et beaucoup les autres se complotaient contre Jésus. Alors, bien sûr, ils ont posé plein de questions à Jésus. Et après, bien sûr, après avoir répondu à toutes leurs questions et évité tous leurs pièges dans des anciens, des chefs religieux, des scribes, des pharisiens, des sadducéens et j'en passe, Jésus va leur poser une question. Jésus va leur proposer une question concernant son identité. Bien, comment peut-on appeler Jésus fils de David si David lui-même a dit que le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Alors Jésus me dit, mais si David l'appelle Seigneur, comment on peut dire que c'est le fils de David? David lui-même l'appelle Seigneur. Donc, il ne pouvait rien répondre. Et personne n'a plus donné de réponse à Jésus. Donc, il faut imaginer la scène. Jésus était dans le temple, il enseignait. Beaucoup de personnes l'ont confronté, ils n'ont pas réussi à vraiment trouver de faille en Jésus. Et finalement, c'est Jésus qui passe à l'attaque. Bon, pas à l'attaque. Est-ce que c'est une façon de dire que Jésus passe à l'attaque? Mais Jésus va leur poser une question. Finalement, ils ne pouvaient rien dire. Il est important de noter que ceux qui ont donné la vie la plus dure à Jésus étaient des chefs religieux. C'était des chefs religieux, des anciens, des scribes, des pharisiens, et j'en passe. Ils ont essayé par tous les moyens possibles d'accuser Jésus, de le piéger, de le faire perdre la face. Pourquoi? C'était dans le but de se faire valoir. C'était dans le but de se faire valoir. Ils ont essayé de faire bonne figure devant le peuple. Connaissant leur cœur, c'est ce que Marc nous dit, Jésus va mettre ses disciples en garde contre ces personnes-là. Jésus connaissait leur cœur. Jésus n'avait pas besoin qu'on lui dise ce qui se trouvait dans le cœur de l'homme. Jésus savait, il sait ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Peut-être que toi et moi, nous, on tâtonne. Jésus n'a pas besoin de tâtonner. Jésus n'a pas besoin de faire des suppositions. Jésus n'a pas besoin d'avoir l'opinion ou la perception. Jésus sait exactement ce qui se trouve dans le cœur de l'être humain, de chaque être humain, dans mon cœur, dans ton cœur, dans le cœur de toute l'humanité. Jésus, connaissant leur cœur, il va vraiment mettre en garde. Jésus savait ces personnes qui essaient de bien se présenter sur leur meilleur jour. Nous allons voir vraiment cet exemple à ne pas imiter ou à ne pas suivre en tant qu'enfant de Dieu, en tant que représentant de Dieu sur terre, en tant que membre de sa famille. Nous allons voir cet exemple à ne pas imiter. Vous savez, souvent, la Bible nous donne parfois des bons exemples à suivre et parfois, il nous donne des exemples à ne pas suivre. Et le but de tout ça, c'est pour nous travailler dans toutes les facettes possibles, pour que nous puissions nous aligner à Christ, pour que nous devenions de plus en plus semblables à Christ. Lorsque nous faisons face à des difficultés, d'ailleurs, tout comme Jésus a fait face à plusieurs difficultés de la vie, il va nous montrer comment répondre à cela et comment ne pas répondre non plus à certaines choses. Et le but de Christ, le but de la parole de Dieu ou de l'évangélisme, c'est vraiment de nous encourager. De nous encourager. Ce n'est pas pour nous abattre, ce n'est pas pour nous tomber sur la tête ou nous accuser ou nous condamner. Non. Parfois, la Bible nous donne un exemple négatif, ce n'est pas pour essayer pour nous condamner ou nous manipuler. Non. C'est pour dire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme un parent qui va dire à l'enfant, ne fais pas ça, fais ça.
Et c'est le but de Jésus. Il va mettre ses disciples en garde. Et qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples? Jésus leur dit, gardez-vous des scribes. Gardez-vous des autres. Fuyez. Rappelons-nous du psaume 1er qui nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Et il est comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Mais par contre, il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comment? Comme la paille que le vent éparpille. Hein? Ils sont comme... qu'est-ce qui arrive? Ben, tu sais, le vent, hein, vous savez, quand le vent prend des pailles, là, ça la voit n'importe comment. Pourquoi? L'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Et Jésus va dire à ses disciples, gardez-vous de ces personnes-là. Gardez-vous des scribes. Mais c'est quand même impressionnant, mais les scribes, c'est comme si, OK, ils sont qui les scribes? Qui étaient les scribes? Vous savez, ce sont des personnes qui avaient des bonnes qualités. Bon, en quelque sorte, bon, ils étaient les interprètes professionnels de la loi, de l'Ancien Testament. C'était les personnes qui interprétaient la parole de Dieu. Vous comprenez? Qui recopiaient la parole de Dieu. Ils insistaient sur les traditions. Ils étaient également des enseignants qui enseignaient aux autres la parole de Dieu. Ils se disaient bien sûr respecter la loi de Dieu. Selon eux, leur intention était d'obéir à Dieu. C'était bien sûr les autorités intellectuelles et spirituelles de l'époque. Ils étaient respectés et admirés des gens. Hein? C'est quoi cette histoire, Jésus? Mais j'aimerais ça être comme eux. N'est-ce pas? Sérieusement. Mais voilà que Jésus leur dit, gardez-vous d'eux, c'est-à-dire de leur enseignement. Gardez-vous de leur comportement, de leur agir, de leur façon de faire. Hey, mais là, je me suis dit, on dirait que c'est le monde à l'envers. Moi, je regarderais ces personnes. Hey, j'aurais aimé leur ressembler. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Hey, c'était des gens, vraiment, ils avaient l'intention d'obéir à Dieu. Ils respectaient la parole de Dieu. Ils interprétaient la parole de Dieu. Et ils voulaient vraiment s'assurer que les gens marchent selon la loi. Bien sûr, ils avaient toutes sortes de leur loi aussi, des choses comme ça. Mais là, Jésus va dire, pourquoi qu'il ne faut pas les suivre? Pourquoi qu'il ne faut pas les imiter? Jésus va donner les raisons. Et quand Jésus donne, bien sûr, un commandement ou un impératif ou un encouragement, il va donner les raisons. Souvent, il y a des choses que, lorsque les gens font, on les regarde puis on les admire. Mais Jésus, lui, il voit en arrière. Qu'est-ce qui se passe en arrière? Jésus ne voit pas les choses en surface seulement, mais il voit ce qui se passe en arrière, dans le cœur. Peut-être que pendant que vous êtes assis, vous me voyez bien habillé, mais vous ne savez pas ce qui se passe à l'intérieur. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la tête. Mais Jésus le sait. Et Jésus va aller au-delà de l'apparence. Et il va leur dire, faites attention, prenez garde. Et là, Jésus va énumérer quelque chose, quelques verbes intéressants. Il va dire, ils aimaient à se promener en robe longue et à être salués de tout dans les places publiques. Ouh! En robe longue. Hein? Bon, il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui marchent en robe longue. Bon, vous avez des images, là, je n'ai pas besoin de vous donner avec des choses bien trucs. Mais ce que ça font à des petits-enfants, on ne va pas nommer des noms. Vous comprenez? Aujourd'hui, il y a plein d'exemples qu'on pouvait avoir.
Vous comprenez? Il suffit juste de regarder les médias pour savoir qu'est-ce qui se passe. On n'a pas besoin de donner. Mais cette personne-là, Jésus voyait ce qui se passe à l'intérieur. Alors qu'à l'extérieur, ça, c'est bien beau. Jésus, ils aimaient qu'on les salue en place publique, qu'on les honore. Tu sais, l'apparence, on dit toujours que l'habit ne fait pas toujours le moine. N'est-ce pas? C'est moine, oui. Oui. Deuxième chose, que Jésus va vraiment attirer les disciples. Il cherchait les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les festins. Ça veut dire quoi? Les premières places. Les places d'honneur. Les places appréciées. Les places qui sont convoitées en avant. Vous comprenez? Et ces personnes-là, ce n'est pas juste l'idée de juste aimer les places. C'est comme une place, c'est une place. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, le fait de venir s'asseoir en avant, ce n'est pas un problème. Mais ce sont les intentions du cœur. Vous comprenez? Qui vient avec ça? L'idée d'être tout le temps les premiers, les plus honorés, les dignitaires. On veut passer en avant de tout le monde. On est mieux que les autres. Vous comprenez? C'est ça l'idée que Jésus ne met pas. Bon, le fait de s'asseoir sur une place, c'est une chaise. De toute façon, on a mis des chaises pour s'asseoir. Mais est-ce que c'est de ça que Jésus parle? Absolument pas du tout. Mais c'est l'idée de nous montrer on est tout le temps sur la tête des autres. Et Jésus va leur dire, faites attention. C'est ce qu'ils cherchent tout le temps à être au-dessus des autres. Et si tu n'es pas d'accord avec eux, tout bat pour toi. Ils dévorent. Ils dévoraient quoi? Les maisons des veuves. Hey! Normalement, ce sont eux qui devaient prendre soin des veuves. Mais à l'époque, les veuves, c'était les personnes vraiment les plus vulnérables. Il n'y avait pas de personne pour les défendre. Alors, eux, normalement, qui devaient défendre les veuves, mais ce sont eux qui les dévorent, qui les dévoraient. Mais tout ça, là, c'est en arrière, là. Les gens voient ces personnes-là qui se présentent en avant comme si c'était les meilleurs, mais Jésus connaît le cœur. Et c'est pour cela que Jésus, à un moment donné, ils avaient dit qu'ils étaient comme des tombes blanchies. À l'extérieur, tout paraît beau, mais à l'intérieur, ce sont des désossements. C'est ça? Des os? Des ossements. Hein? C'est comme il n'y avait rien. Il n'y avait rien là-dedans, des tombes blanchies. Ils faisaient quoi? Pour l'apparence, des longues prières. Pourquoi ils le font? Pour l'apparence. Des longues prières. Montrer qu'ils soient vraiment que ce sont les personnes les plus éloquentes. Mais la réalité est qu'au fond du cœur, il n'y avait rien. Rappelons-nous du publicain et du pharisien. Oh oui, j'ai fait cela, des choses comme ça. Hein? Et puis qu'est-ce que le publicain dit, Seigneur? Je ne suis même pas digne de lever ma tête vers toi. Je suis pourri, je suis sale. Je suis dégoûtant. C'est comme juste, aie pitié de moi. Tu sais, le publicain, lui, il reconnaissait comme, il est pourri. Et il dit, Seigneur, je veux juste que tu puisses avoir compassion de moi. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Il est parti comment? Justifié. Et les pharisiens, lui, niet. Ton éloquence n'amène à rien du tout. Donc, la vie des scribes et des chefs religieux était en désaccord avec même leur propre enseignement. Leur vie était en désaccord avec la parole de Dieu. Alors, ces personnes-là prétendaient obéir à Dieu, mais dans les contraires, en arrière-plan, là, ce sont des personnes qui dévoraient les autres. Ils n'avaient pas de pitié pour les autres. C'est leur apparence qui importait. Et quand nous disons, c'est important pour nous aujourd'hui, quand nous regardons ces choses-là, quand nous disons serviteur ou servante de Dieu, et que notre vie n'est pas en accord avec ce qu'enseigne la parole de Dieu, bien nous ressemblons à des scribes. Nous ressemblons à des scribes. Quand nous disons que nous avons la vérité, nous avons l'Évangile, nous avons le Saint-Esprit, nous sommes enfants de Dieu. Mais si notre vie n'est pas en accord avec ce que nous professons,
eh bien, on n'est pas différent des scribes et des pharisiens. Si on ne se soucie réellement pas des personnes qui sont autour de nous, on n'est pas différent des scribes et des pharisiens. Jésus leur dit, ne faites pas comme eux. Si vous êtes à moi, si vous êtes mes disciples, si vous êtes mes représentants, et c'est ce que les disciples de Jésus sont, et vous qui êtes enfants de Dieu, c'est ce que vous êtes, ne faites pas comme ça. Il n'en est pas ainsi du royaume des cieux. Mon ami, ne fais pas comme eux, ne sois pas comme les scribes, ne sois pas comme les pharisiens. Il faut que la babine suit la bottine ou la bottine suit la babine, je ne sais pas, je veux dire, en anglais on dit « you need to walk the talk ». C'est-à-dire qu'il faut vraiment vivre en fonction de ce que tu dis, en fonction de ce que tu prétends être. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, il faut qu'on voit vraiment ta qualité de vie qui montre réellement que tu es enfant de Dieu. Si tu es membre, si tu es vraiment cette nation choisie, élue, ce peuple racheté de l'Éternel, qui fait partie du royaume des cieux, eh bien, nous voulons voir cette réalité. Pourquoi qu'il ne faut pas faire comme eux? Pourquoi qu'il ne faut pas faire comme les scribes, les pharisiens? Parce que Dieu jugera toute personne qui agisse de même. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire comme ça. Parce que le jour viendra où Dieu va juger. Dieu va juger. Il va les juger. Il va nous juger aussi. Jésus a dit, ils seront jugés plus sévèrement. Pourquoi est-ce qu'ils seront jugés plus sévèrement? C'est parce qu'ils ont la parole dans la bouche. Ils ont la parole sous leurs yeux. Ils savent exactement les attentes de Dieu. Nous savons les attentes de Dieu. Nous l'avons à chaque jour sous nos yeux. Nous la lisons à chaque jour. C'est pour cela que notre jugement sera plus sévère que les autres. Là, peut-être tu vas dire, mais non, on est sauvés. Jésus a des morts pour nous à la croix, nous sommes enfants de Dieu. Je ne suis plus esclave, c'est vrai. Mais tu seras jugé plus sévèrement parce que tu as la vérité dans ta main. Tu l'as sous tes yeux. Et tu ne peux pas dire que non, je ne l'avais pas, je ne le savais pas. Oh, il est où la vérité? Je ne le vois pas. Mais non, tu l'as dans ta Bible. Et tu l'as dans ton cœur. Tu as le Saint-Esprit de Dieu qui te rappelle comment qu'il faut vivre. Tu ne peux pas t'en détacher. Et c'est pour cela que ils seront jugés plus sévèrement. Les faux semblants n'impressionneront pas Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une plus grande responsabilité. Et nous disons que nous avons la vérité, nous devons la vivre. Nous prêchons l'amour de Dieu et du prochain, il faut que ça soit réel. Ce n'est pas juste dans la bouche. En conclusion, Jésus nous met en garde contre la recherche des bonnes impressions. Si nous faisons pour Jésus, nous ne le faisons pas pour être vus. Nous faisons parce que c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous sommes supposés de faire. Jésus met en garde contre l'hypocrisie et d'agir sans véritable amour pour lui et pour notre prochain. On peut faire les choses de Dieu sans l'aimer pour autant. On peut être intéressé aux choses de Dieu sans nécessairement s'intéresser réellement à Dieu et à ses bien-aimés. Et c'est la triste réalité de la religion aujourd'hui. Vous allez voir, même dans le passé, la religion va prôner d'autres choses, mais ce sont eux qui ont causé beaucoup de problèmes, de génocides, de tueries, de guerres. Il suffit juste de regarder dans l'histoire pour voir des guerres de religion qui ont abusé et profité des gens. Et je vous dis sévèrement, Dieu va les juger plus sévèrement parce qu'ils vont utiliser la parole de Dieu pour faire du mal aux autres. Jésus veut que nos actes soient en accord avec notre foi et notre identité en lui. Nous sommes appelés à faire pour Jésus en ayant une très grande considération pour lui
et pour notre prochain. Jean l'a dit, nous ne pouvons pas dire que si nous disons que nous aimons Dieu, nous aimons Dieu et que nous n'aimons pas notre prochain, nous sommes quoi? Des menteurs. Parce que ça ne s'accorde pas. On comprend? Et le but de Jean, c'est de nous encourager à ne pas faire. C'est l'exemple à ne pas faire. Et tout comme Marc nous donne cet exemple à ne pas faire. Le ministère, c'est les gens. Le ministère, ce ne sont pas les choses. Ce sont les gens. Ce sont les gens, le ministère. Si les gens n'existent pas, il n'existe pas de service. Et si Dieu n'est pas, il n'y a pas de service. Deux choses, vraiment, il faut qu'on garde ça en tête. Le ministère, c'est Dieu et les gens. C'est ça qui nous intéresse, leur bien-être, la gloire de Dieu, de faire tout ce qu'on peut pour s'assurer que ces personnes puissent grandir dans leur foi avec le Seigneur. Nous sommes déjà bénis. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de rechercher la faveur des autres. Voici ce que l'apôtre Paul dit, je vais finir avec ce verset, Éphésiens 1:3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de quoi? De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus. Donc, nous n'avons pas besoin pour faire quoi que ce soit pour impressionner. Nous avons toutes. Je ne sais pas si vous avez toutes. Mais par la foi, je crois qu'en Jésus, j'en ai toutes. Est-ce que vous avez toutes? Nous avons tout. Pardon, excuse-moi. En Jésus. Peut-être que c'est pour vous rêver. Je ne sais pas si vous dormez là. Nous avons tout. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de faire pour impressionner. Et Jésus dit, gardez-vous de ces personnes-là. Et gardez-vous de vous-même aussi de faire la même chose. Il ne faut pas faire. Ce n'est pas l'exemple à imiter. Au contraire, nous pouvons donner gloire à Dieu. Nous pouvons le bénir de tout notre cœur. Parce que nous avons déjà tout. Nous sommes complets. Complets. En lui. Et nous pouvons le servir librement. Je vous invite vraiment à prendre quelques secondes alors que nous allons vraiment vous inviter à bénir le Seigneur. À bénir le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, à l'aimer et aussi à aimer nos prochains comme nous-mêmes. Tu es constant. En toi, il n'y a pas d'ombre de variation. La semaine dernière, tu nous disais, garde-toi d'oublier la loi de l'Éternel. Et aujourd'hui, tu nous dis, garde-toi de marcher selon la voie des hommes. Papa, merci parce que tes instructions sont pour notre vie, pour notre bonne marche, pour notre témoignage, mais aussi, Seigneur, pour notre épanouissement dans notre relation avec toi. Dans le psaume 119, tu dis, comment le jeune homme rendra-t-il son sentier pur? Et tu réponds, c'est en marchant selon les préceptes de l'Éternel. Seigneur, aide-nous à marcher selon ta volonté. Ces vérités qui nous sont rappelées ce matin, nous le savons souvent, mais aussi nous l'oublions très souvent. Et notre vie parfois ne sont pas en adéquation avec notre identité. Pas parce que nous ignorons la parole, Seigneur, mais parce que les choses de ce monde, les préoccupations de ce monde parfois nous remplissent et nous fait oublier ces vérités. Aide-nous à nous souvenir, Seigneur, que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres qu'on saura que nous sommes tes disciples, qu'on saura que nous sommes tes représentants et non à la déclaration que nous ferons de notre bouche. Oui, nous ferons ces déclarations, mais nous le vivrons par ta grâce. Aide-nous, Père, à marcher jour après jour selon ta voie, selon ta volonté. Viens à notre secours, ô Dieu, et aide-nous à être des témoins fidèles, à être trouvés dignes de toi et à te plaire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous t'en supplions. Viens à notre secours. Amen. Ok, Dieu nous bénisse. Merci à toutes et à tous, à tous les frères et les sœurs pour votre présence. Merci aussi à nos frères qui sont en ligne. Que Dieu nous bénisse tous.